vous. Ah bah quand on parle du loup... Oui. Claudia, pareil. Dis, je viens de me faire carjacker. Car quoi? Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Hein? Et quoi? Et t'as rien su faire? Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je suis écœuré. Eh mec, pas autant que moi. Et elles sont où les BD? Ben non, dans la boîte à gants, hein. La boîte à gants, elle reste en voiture, hein. Non. Ok. Super. Bon bah je viens te chercher où? Si tu sais venir où quand on était petit, on allait jouer au snooker avec papa. Au café, parce qu'il y a du vol en grand, là. Tout de suite, t'as fait vite, hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. Ok, bon. À tout alors. Bon, bah faut qu'on aille chercher Claudie. Mais avant ça, nous, on a un Yoro à tourner. Bim! Yoro! 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 Bienvenue dans Yoro, You Only Read Once. Alors pour rappel, dans Yoro, on ne vous parlera pas de ça. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Ni de ça. Et encore moins de ça. Et si tu veux changer le monde? Alors comme le veut la tradition Yoro, on va t'apprendre un truc sur la bande dessinée. Aujourd'hui, le roman graphique. Alors, de manière générale, on définit le roman graphique par sa ressemblance avec le format d'un roman traditionnel. Mais d'autres caractéristiques sont bien sûr à prendre en compte. Tout d'abord, la pagination. Quand on ouvre un roman graphique, on n'est pas sur une BD traditionnelle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus long, ça fait au moins une bonne centaine de planches. Les couleurs. Dans un roman graphique, c'est souvent une prédominance du noir et blanc. On n'a pas le temps de faire les couleurs, hein. Donc bon, il y a beaucoup de planches à dessiner, donc faut faire avec. Les thèmes abordés. Le roman graphique, c'est quelque chose qui va donner la part belle à des sujets beaucoup plus ancrés dans le réel. Donc concrètement, quand vous lisez un roman graphique, on vous parlera de réchauffement climatique, de biographie, de devoir de mémoire. Bref, c'est un peu un truc de hipster. Et toi, t'aimes ça ou pas? Bah carrément, c'est beaucoup trop bien. Le truc que je lis en premier dans les nouveautés qui sortent en librairie. Je suis pas hipster. Non mais si, je suis pas hipster. Je peux pas dire je suis un peu quand même, je le suis pas. Alors on constate aujourd'hui que beaucoup de maisons d'édition ont parié sur le roman graphique et disposent de leur propre collection. Alors exemple avec le Maître d'armes de Xavier Dorisson et Joël Parnotte, publié aux éditions d'Argo. Avec mon très joli mot dessus. Mais l'éditeur a cru bon d'ajouter un bandeau stipulant que c'est le grand roman graphique d'aventure du scénariste de Undertaker. Je dis non! Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. Eh oui, Feu Jean-Pierre n'est pas très loin de la vérité. Ne vous y trompez pas. Un récit complet comme le Maître d'armes ne doit pas être considéré comme un roman graphique, même si c'est vrai que sa pagination est plus conséquente que celle d'un album traditionnel. Donc, on se trompe pas et on fait confiance à Tonton Matt. Et voici venu le moment que vous attendez toutes et tous, la chronique consacrée aujourd'hui à l'heure des lames de Rob Davis, publiée aux éditions Varum. À Beer Park, bonhomme, vaut mieux pas sortir sous une pluie de lames. Généralement, on se fait mal. À Beer Park, les parents sont créés par les enfants et sont donc constitués de pièces détachées, assemblées ici et là. Alors, la rate, c'est bon, le foie ça roule. Mais par contre, ouais, il manque un truc pour la hanche. De la petite cuillère à la tête à coiffer, en passant par des structures géométriques aux formes les plus étranges. Bah tonton, on est pas bien là? À Beer Park, Scarper Lee est un adolescent asocial, soucieux de veiller sur ses parents. Et comme c'est congénère, il connaît d'ores et déjà sa date de mort. Celle-ci frappera à sa porte dans 3 semaines, comme si de rien n'était. Ah, c'est vous. Ah, et bien sûr que je vous reconnais, hein. Même sur votre faux, je vous reconnais. Pas besoin d'avoir mis un déguisement de livreur de pizza. Alors je suis désolé, hein, mais bon, 3 semaines c'est 3 semaines. Donc la prochaine fois que vous vous pointez en avance comme ça, vous pensez à prendre le pain et aussi des boulons pour la hanche de papa. Allez, ciao! Non, témoin de Jéhovah, non, je fais pas. C'est à côté, en fait. Salut. Un ordre établi qui semble immuable, mais que la mystérieuse Vera Pike compte bien venir chambouler. Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est une œuvre singulière et très certainement le titre le plus original de ce début d'année. Et interroge intelligemment sur notre rapport à l'ordre établi. Même si c'est vrai que bon, de prime abord, voir une salière et un moulin à café érigé en dieu du logis, ça peut désarçonner un petit peu. Ouais, papa, il y a Kevin là, il fait sa boum là. Je suis invité chez Kevin là, s'il te plaît. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas en cours de route. Ce livre est vraiment d'une intelligence rare. Vient l'heure du verdict. La note attribuée par Yoro, 8 sur 10.
Si tu as aimé cette vidéo Yoro, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et puis aussi aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'on fait sur le blog Yoroblog. Salut, à la prochaine!